Trump vient de dire quelque chose qui a choqué le monde entier. Vendredi 1er mai, lors d'un discours en Floride, Trump a annoncé que les États-Unis allaient prendre le contrôle de Cuba presque immédiatement. Sa déclaration exacte, après l'Iran, Abraham Lincoln, le plus grand porte-avions du monde, fera un détour par Cuba, à environ 100 mètres des côtes. Ce n'est pas tout, le même jour, Trump a signé un décret, élargissant massivement les sanctions américaines contre Cuba, ciblant son secteur énergétique, financier et minier, et sécuritaire. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a répondu que les menaces américaines avaient atteint un niveau dangereux et sans précédent, appelant la communauté internationale à réagir. Cuba traverse déjà une crise humanitaire majeure à cause de l'embargo pétrolier américain. Les hôpitaux sont à l'arrêt, le pays est plongé dans le noir. Après le Groenland, Panama et le Canada, Trump s'attaque maintenant à Cuba, le monde change à une vitesse folle. Et toi, tu penses que Trump va vraiment passer à l'action? Dis-le en commentaire. Je pense que Cuba c'est seulement les plages, la musique et les vacances. Mais la réalité que vivent les Cubains aujourd'hui est très différente. En ce moment même, Cuba traverse une crise très grave. Après plus de 60 ans de gouvernement communiste, le pays vit un des moments les plus difficiles de son histoire. Beaucoup de familles n'ont pas assez de nourriture, des personnes passent des heures à chercher quelque chose à manger et souvent il n'y a rien. Dans les hôpitaux, il manque des médicaments, des personnes malades ne peuvent pas recevoir des traitements et des familles voient leurs proches mourir parce qu'il n'y a pas de médecine. Et en plus de ça, il y a des coupures d'électricité très longues. Des villes entières restent des heures sans lumière. Cela affecte tout, les transports, les hôpitaux, la nourriture et la vie des millions de personnes. Mais j'ai envie de dire aussi quelque chose aux Français. S'il vous plaît, arrêtez de parler de Cuba sans connaître la réalité. Beaucoup de personnes parlent du système cubain comme si c'était quelque chose de bon. Et les Cubains savent la vérité. Nous ne voulons pas vivre comme ça. Ce qu'ils veulent vraiment le peuple cubain est très simple, la liberté et une vie digne. Et aujourd'hui, après plus de 60 ans, beaucoup de Cubains commencent à avoir une petite lumière au bout du tunnel. Et tout ça grâce au soutien international comme celui du président des États-Unis. Les peuples cubains ne demandent pas de la charité. Les peuples cubains demandent seulement une chose, la liberté. Pendant que le monde entier regarde le Moyen-Orient, cette île de 11 millions d'habitants est en train de mourir. Depuis la chute de Nicolás Maduro au Venezuela début 2026, l'île de Cuba a perdu d'un coup le tiers de son pétrole. Et pour cause, le Venezuela ne livre plus et Trump menace de sanctions douanières tout pays qui oserait prendre le relais. Résultat, presque aucun pétrolier ne s'approche de Cuba. Les conséquences, elles, sont immédiates et brutales. Des coupures de courant de plusieurs jours, des familles qui brûlent leurs meubles pour cuisiner, des camions poubelles à l'arrêt, faute d'essence, et des ordures qui s'accumulent dans les rues de la capitale, la Havane. En parallèle, Cuba a suspendu le kérosène dans ses aéroports. Résultat, de nombreuses compagnies aériennes annulent leurs vols. Dans les hôpitaux, 5 millions de malades chroniques dépendent de machines électriques, selon l'ONU. Le secrétaire général de l'institution parle même d'effondrement humanitaire imminent. De son côté, Trump, lui, appelle Cuba une nation en faillite. Le gouvernement cubain, à l'inverse, répond avec ce slogan « La patrie ou la mort ». Bref, c'est sans doute la pire crise de l'île depuis la chute de l'URSS et le monde regarde ailleurs. Selon vous, la pression américaine va-t-elle faire plier le régime cubain ou pousser 11 millions de personnes un peu plus loin dans le chaos ?